Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet un peu délicat, la religion en Bosnie-Herzégovine. Alors moi, lors de mes premiers séjours en Bosnie-Herzégovine, j'avais absolument pas abordé ce genre de problématique, parce que pour moi, Français, on respecte, on a la religion qu'on veut, ou pas du tout, et ce n'est vraiment pas un problème. Fais gaffe, il y a des snipers. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier, ravagé par les obus, abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du Parti national socialiste OS, des intégristes musulmans, des Serbes ayant préféré rester chez eux à Dobrinja. Mais finalement, revenant en reportage en Bosnie, je commençais à poser la question. Depuis le début de la guerre, un hôpital, sponsorisé par l'Arabie Saoudite, a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, et c'était normal. C'était donc des décisions individuelles, de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Alors, croire que l'Arabie Saoudite finançait un hôpital et ne finançait pas les combattants islamistes sur place, alors là, c'est rêver. Ça serait complètement dénué de sens. Musliman. Yeah. Entendez de plus en plus parler d'intégrisme religieux, souvent de brigades internationales islamiques qui se battaient auprès des pro-bosniaques. Et j'ai même encore, juste avant de faire ce récit, visionné sur un DVD des images montrant ces islamistes qui s'étaient filmés eux-mêmes apparemment. Je ne vous les montrerai pas parce que pour moi c'est de la propagande. Mais revenant 20 ans plus tard à Sarajevo pour revoir des combattants bosniaques, j'ai été stupéfait d'entendre Mustapha, un combattant de la première heure, me dire que c'était à cause de l'Occident que maintenant des villages entiers bosniaques sont sous la coupe d'islamistes. Oh my God. Ninja, 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 ninja. There is no people like this wearing this kind of dress before the war. This is import from European democracy. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui, pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. Alors d'autre part, chez les Serbes, la religion est très implantée. Moi, je suis allé revoir des combattants serbes
près de 21 ans après la guerre. Zoran, le combattant que j'avais retrouvé, fêtait la Pâque serbe. A ko je taj bio u filmu, nije taj što mu Ono preko puta prelazi, dole gdje onaj ranjen. Uhvatit će cijeli reagent. Sarajevsko romanijskog korpusa. Nastradao 95. godine. Ovo isto mlad čovjek. Alma, elle, est une militante bosniaque. Elle nous parle de la religion en Bosnie-Herzégovine. Alors, elle-même est croyante, mais elle pense qu'on ne devrait pas parler de religion en Bosnie-Herzégovine. Elle pense vraiment que ce n'est pas une bonne chose pour le pays. La religion joue un rôle très important dans notre société, qui est toujours laïque, mais la religion, c'est infilé dans le tissu politique, social. Donc il faut être très prudent et il faut permettre ce pluralisme identitaire. La religion, je dis, c'est quelque chose qui peut nous unir si on est religieux, si on est croyant. Et si on croit à un Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour les musulmans. C'est le Dieu de Mosée, de Jésus, de David, de Mohammed. Donc ce n'est un Dieu de nous tous. Et comment on peut, trouver, ça existe malheureusement, mais comment on peut permettre que ces choses nous divisent? C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut soigner. Comment faire comprendre ces choses aux gens? C'est un discours très simple, mais malgré le régime communiste qu'on a eu ici après la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Tito, la religion a toujours eu sa liberté en expression, disons. Ce n'était pas visible, voilà. tout ça, mais chacun avait le droit d'exprimer ses convictions religieuses. Donc, pendant la guerre, après la guerre, on a eu des influences terribles de partout. Malheureusement, cette connexion
parmi les musulmans, c'est-à-dire influence qu'on a eu des pays musulmans, arabes, et en particulier les combattants, les moudjahidines qui sont venus ici, ont porté pour nous, une nouvelle interprétation, une nouvelle pratique de la religion. Les gens ont accueilli aussi ça, mais je ne vois pas beaucoup de différence entre l'islam qu'on a en Bosnie avec l'islam qu'on a en Europe, en Amérique, c'est-à-dire c'est un islam modéré, pas un islam radicaliste, fondamentaliste, comme on l'appelle. Et pourtant, les combattants... on a des, comment dire, des expressions un peu plus... aussi. Voilà. Vous avez des expressions fondamentalistes parce qu'il y a eu des combattants fondamentalistes qui sont venus en Bosnie. Mais ce n'étaient pas les citoyens de la Bosnie-Herzégovine. Non, j'entends bien. Mais Malheureusement, après, ils se sont mélangés, peut-être. Non? Où ils sont rentrés? La plupart, sont partis. Ce que je sais, ils sont repartis, ils sont rentrés. Ils sont repartis vers d'autres... Quelqu'un se sont peut-être mariés ici avec les Bosniaques, mais ça n'a donné une influence très avec comment dire, une influence très élevée à la pratique de l'islam ici. Il y a des cas individuels, oui. mais aussi il faut prendre en considération qu'il y avait de manipulation, d'instrumentalisation et tout ça. Donc, tous ces phénomènes sont mélangés, mais comme je dis, la religion qui a une place importante dans la vie de ces personnes doit être, comment dire, nous sommes un État laïque, donc la religion a son importance, mais ça doit être mis à niveau individuel. En effet, le modèle bosniaque, le modèle d'avant la guerre, était basé sur le multiconfessionnalisme. Et maintenant, en Bosnie-Herzégovine, il y a des villages qui sont complètement coupés de tout, apparemment. Ils sont sous la domination des islamistes. Maintenant, à partir de ces quelques témoignages, vous pourriez essayer de vous faire une idée. Et puis, posez-moi des questions si vous le souhaitez. J'essaierai d'y répondre. Allez, à bientôt sur ma chaîne. À très bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir.